Les missions locales font partie intégrante du service public de l'emploi pour les jeunes de 16 à 25 ans. Elles accueillent chaque année environ 1,3 million de jeunes au niveau national. À l'heure actuelle, nous constatons une multiplicité d'initiatives de toutes parts. Logique de bassin, fusion, baisse des subventions de fonctionnement, financement via des appels à projets, mise en place d'un bonus-malus, et cela sans concertation avec le réseau des missions locales qui, dans les territoires, sont des acteurs indispensables pour l'emploi de nos jeunes. En dépit de la diversité du public accueilli, pour certains déjà exclus de tout autre dispositif ou structure, ce sont plus d'1 million de situations professionnelles qui ont été mobilisées pour les jeunes par les missions locales, dont 544 000 contrats de travail, plus 3 % en un an, 40 000 contrats en alternance, plus 8 %, 16 000 retours en formation, plus 7 %. Les missions locales doivent leur réussite à un accompagnement global et personnalisé du public concerné et à une expertise de leur territoire et de son contexte économique. Mais n'oublions pas que les missions locales, ce sont également des équipes dont l'inquiétude s'accroît en raison d'une absence de lisibilité de leur devenir. Ce manque de confiance dans leur avenir crée une tension sociale dans le réseau, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, quelles sont les intentions du Gouvernement concernant le devenir des missions locales? Avez-vous le souhait de consolider ces structures pour les mettre au cœur de la bataille pour l'emploi des jeunes? Et si oui, comment? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Marc Fesneau. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, je voudrais vous remercier d'abord de votre question qui permet de mettre en lumière le travail remarquable que font les missions locales et de vous répondre sur les points d'interrogation que vous avez pu lever. S'agissant donc des missions locales, la ministre du Travail a eu l'occasion de rappeler ici, dans cet hémicycle, qu'il n'a jamais été question, c'était parfois une des inquiétudes qui était levée, de fusionner de force les missions locales avec les structures de Pôle emploi. Certains élus nous ont demandé en revanche comment mieux travailler ensemble, mieux partager les informations, voire prévoir des structures en commun. Ce sont ces formes de coopération renforcée qu'il est possible d'expérimenter, qui doivent venir du terrain et que, pour le coup, nous encouragerons. Par ailleurs, un chantier important porte sur les systèmes d'information. Aujourd'hui, les missions locales fonctionnent bien, mais reconnaissons-le, les missions locales n'ont pas accès aux offres d'emploi, tandis que Pôle emploi n'a pas accès toujours aux données de ces missions locales. L'intérêt général impose de parvenir à des rapprochements, de travailler plus étroitement, même si chacun doit rester évidemment dans son rôle. Concernant le financement, le ministère du Travail participe au budget des missions locales à hauteur de la moitié. Le reste est financé par les collectivités, agglomérations, communautés de communes, départements ou régions. Nous souhaitons aller vers une approche de résultat. Aujourd'hui, nous subventionnons le fonctionnement et par ailleurs l'activité de garantie jeunes. La notion de résultat n'est pas liée à la dépense de fonctionnement. Nous voulons donc qu'une partie de la subvention soit allée au résultat. Tout le monde a des objectifs à respecter, en particulier, et je suis sûr que nous le partagerons, quand il s'agit d'argent public. Nous conservons la même enveloppe avec une diminution de 2 % qui est absorbable, notamment avec les questions numériques. Enfin, les missions locales doivent davantage orienter les jeunes vers l'ensemble des dispositifs. Certaines le font et sont d'ailleurs très innovantes en ce domaine. Je voudrais situer le cas du Havre et en particulier citer le travail qui a été fait. Merci des applaudissements et saluer au passage le travail qui a été fait par la sénatrice Canaillet qui a été présidente de cette mission locale et le travail remarquable qui a été fait par cette commission. Comme quoi parfois on peut partager des choses. D'autres ont privilégié l'orientation des jeunes vers la garantie jeunes, car elle était financée sur ce dispositif. Nous souhaitons donc qu'elles aillent au-devant des jeunes, qu'elles les trouvent dans les villages, dans les zones rurales, au pied, si je peux dire, des tours et dans les quartiers, et travaillent davantage avec les autres acteurs de l'insertion. Meilleure synergie, meilleurs échanges d'informations, encouragement aux résultats. Voilà le sens que nous voulons donner à la politique et le sens et la place que nous voulons donner aux missions locales. Merci. Madame de Cidrac, pour quelques secondes. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre tentative de réponse qui est tout à fait théorique et nous l'entendons. Nous connaissons cette réponse-là. Toutefois, nous vous invitons à venir voir dans nos territoires comment se passe la réalité des liens et les succès des missions locales qui sont des petites structures fragiles. Soutenez-les un tout petit peu plus que par de simples mots. Merci beaucoup.